Shalom à toutes et à tous et bienvenue encore une fois à votre émission, l'émission de tous les mercredis. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Aujourd'hui, nous revenons sur un thème qui a beaucoup fait parler. C'est le thème du mariage. Donc, avant du coup d'introduire, je vais me permettre de faire un résumé de l'émission en fait précédente sur le mariage et dont la question était de savoir comment savoir si je suis prête. Donc clairement, c'était par rapport au mariage et la question était de savoir quels sont les critères qui prouvent que je suis prête. Et ce qu'on retient du coup de cette émission, c'est qu'on ne se prépare pas spécifiquement pour le mariage durant une session de 3 mois ou durant 6 mois de formation, mais que du coup, la préparation au mariage réside dans un travail continuel, un travail qui se fait en fait finalement chaque jour et qui premièrement en fait est mis en place pour plaire à Dieu et par la suite du coup pour travailler, pour améliorer sa vie sociale, professionnelle et familiale. Alors, par rapport à ce thème, vous avez été nombreux à revenir vers nous à travers des questions et je me permets du coup de les lire afin de véritablement vous permettre de comprendre, nous permettre de comprendre et de pas forcément partir sur des interrogations. Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo, shalom chers internautes. Je suis encore très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, donc, par rapport à cette émission, Oui. il y a 2 semaines à peu près, nous avons reçu des questions, parce que je suppose qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément bien compris, ou il y a des personnes qui ont besoin davantage d'éclaircissement. Vous avez dit que le mariage, du coup, n'est pas une institution divine. Et il y en a qui se sont affolés et qui disent mais pourquoi? Donc aujourd'hui, voilà, on revient dessus pour essayer de comprendre, d'étayer un peu et d'expliquer pourquoi le mariage n'est pas une institution divine. Ok, je ferai que pour beaucoup de personnes, encore une fois, merci pour l'invitation. Donc par rapport à cette question, la précision est nécessaire, je suis d'accord. Mais je voudrais prendre 2 éléments essentiels. Au départ, Dieu a créé Adam. Et quand il a créé Adam, Dieu dit que tout était très bien. Donc Adam, il ne manquait pas quelque chose. Et la Bible précise que Dieu se reposait après avoir créé toutes choses et la dernière créature, c'est Adam. Donc il n'y a pas quelqu'un qui manquait. Dieu ne peut pas se tromper dans la vision qu'il avait de sa création. Mais quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était nécessaire que Adam ait une aide, puisqu'il a dit je vais lui donner une aide semblable à lui, c'est-à-dire semblable à sa nature humaine par rapport aux animaux, aux arbres, aux poissons. Donc quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était pas parce que Adam s'ennuyait, c'est pas parce qu'Adam il lui manquait une épouse. Non, parce qu'Adam avait une mission que Dieu lui avait donnée, et cette mission c'était de nommer et de structurer toute la création que Dieu lui avait demandé de nommer, à savoir donner des noms à tout ce que Dieu avait créé. Mais c'était un travail sûrement qui lui prenait du temps. Et aussi un travail qui demandait une aide. Voilà comment Dieu formant la femme à partir de la côte, je suis dans la Bible, à partir de la côte de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a dit, je te donne une épouse. Dieu a dit, je veux lui former une aide. Et quand Ève est arrivée devant Adam, Dieu a emmené Ève devant Adam, c'est pas Dieu qui a dit, voici ton épouse. C'est Adam qui a dit, ah, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, je vais l'appeler femme. Cela signifie simplement que pendant longtemps, il cherchait quelqu'un. C'est lui qui avait besoin de trouver une personne qui cadrait avec ce qu'il était lui. Il a dit, cette fois-ci, ça signifie qu'il cherchait déjà pendant longtemps. Et Dieu dit, moi ça me va. En fait, quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviennent une chair, s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair, ils étaient déjà une seule chair avant, puisque la femme est issue de l'homme. Mais c'est l'homme, dans son désir, quand il dit cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, je vais l'appeler femme, c'est lui qui cherchait quelqu'un à côté. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas Dieu qui a pensé mariage au départ. En tout cas, bibliquement parlant, Dieu a validé le désir de l'homme. Et le mariage est spirituel. Je n'ai pas dit ça pour le mariage est réellement spirituel.
Mais Dieu a validé les besoins de l'homme. Mais ce n'était pas la pensée primaire de l'homme, le mariage. Voilà que je dis que ce n'est pas Dieu qui a institué, mais Dieu a validé et le mariage est devenu spirituel. Le mariage est spirituel, ça c'est acté. D'accord, donc Voilà. là, du coup, j'espère que c'est Mais plus j'espère. clair. Ouais. Vous nous avez dit également que Dieu n'approuve pas le mariage. Ah oui. Dieu n'approuve pas le mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que- Approuver, c'est voilà. valider. Approuver, c'est valider le mariage. Il a laissé libre champ à l'être humain de choisir ce qu'il a envie de faire. C'est nous qui croyons, nous en tant que chrétiens, que Dieu accepte ou n'accepte pas. Mais nous avons juste besoin de marcher à la lumière de sa parole, avec le conseil du Saint-Esprit pour savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, que nous avons besoin de changer notre manière de penser, afin que nous sachions ce qui est bon et ce que Dieu veut de nous. Donc si je marche à la lumière de la parole, je ne vais pas faire un choix de mariage qui ne sera pas validé par Dieu. Il a juste besoin de dire, mon fils, ma fille a fait le choix selon mes pensées, selon ma parole, selon mon esprit, et moi j'agrée, moi je bénis, si tu veux. Non, tu fais ce que tu as envie de faire, mais si tu es enfant de Dieu, choisis de marcher à la lumière de sa parole. N'utilise pas tes émotions, tes sentiments, ton égoïsme pour faire le choix. À ce moment-là, tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Parce que pour que Dieu approuve ton mariage, il faut que ce mariage marche à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça, puisque c'est Dieu qui parle dans la parole. Il n'y aura pas Dieu le soir de ton mariage qui te dira tu es en train de faire un mauvais choix. Il n'y aura pas Dieu le soir de tes fiançailles qui te dira c'est la bonne personne. Mais nous sommes en conformité à la parole de Dieu. Là, Dieu est d'accord. Mais si nous sommes hors de la parole, Dieu n'est pas avec nous, c'est sûr. Et rapidement, hein, parce que ce n'est pas forcément Oui, le tout à thème fait, de oui. ce jour, mais juste pour revenir rapidement dessus. Pardon. Donc, comme je disais, du coup, ce n'est pas le thème du jour, mais juste pour rapidement revenir sur la question, il y a des personnes qui étaient prêtes à se marier et qui ont entendu une voix en disant n'y va pas. N'y va pas, c'est pas le bon, n'y va pas, c'est pas ton mari, n'y va pas, c'est Ils pas... se sont mariés. Et finalement, qui, par exemple, on ne s'est pas rompu des fiançailles, ont rompu un mariage et ils ne sont pas y allés. Et voilà, et ils n'ont pas été. C'est Dieu, c'est pas Dieu. La seule fois où Dieu peut parler à quelqu'un de manière audible comme ça, l'Esprit parle à ton esprit, c'est que cette personne doit être véritablement calée sur la parole de Dieu, soumise à l'Esprit de Dieu, pour que rien de ce que cette personne fait n'est hors de la pensée de la parole de Dieu. Cette personne est totalement intime dans une communion réelle avec l'Esprit de Dieu au travers de sa parole pour que cette personne ait développé une sensibilité spirituelle qui lui permet de discerner que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Ça peut être l'esprit personnel, mes besoins personnels ou l'ennemi, mais quand cette personne est dans la parole, cette personne est soumise à l'Esprit, oui, le Seigneur peut lui dire, non, toi tu es important pour moi. Tu es important pour moi, ne va pas là-bas. D'accord. Donc c'est vraiment en fait quelque chose des fois de spécifique qu'il faut vraiment en fait arriver à discerner. Ok. Donc je crois que là du coup on a su rapidement revenir dessus et éclaircir. Aujourd'hui, pasteur, on vient avec un nouveau thème. Oui. On continue sur le thème du coup du mariage. On vient avec une nouvelle question. Comment éviter un mauvais mariage? C'est très important. Comment éviter un mauvais mariage? Et là, du coup, juste pour commencer, comment arrive-t-on du coup à faire un mauvais mariage? Parce que généralement, le mariage, c'est beau, c'est quelque chose de waouh, on a les étoiles plein les yeux. Oui. Comment on arrive du coup à rater un mariage? Alors, moi, je voulais dire aux célibataires, parce que cette question concerne des gens qui ne sont pas encore mariés. Je voulais dire à ceux qui sont encore célibataires, la meilleure façon d'éviter un mauvais mariage, même si on va parler pendant quelques minutes, mais la réponse principale, ne sois pas pressé de te marier. Tout ce qu'on fait de manière pressée échoue toujours, quel que soit. Cuisiner, réviser pour réussir un examen, tout ce qu'on fait de manière pressée, tout ce qu'on fait sans prendre le temps de se préparer, amène toujours à l'échec. Donc la première des choses, comment éviter, c'est d'abord, en tant que célibataire, on s'est dit, j'ai besoin d'avancer. La première partie de cette émission, j'avais dit, et j'ai bien entendu le résumé que tu as donné, ce n'est pas en 2-3 jours qu'on arrive à régler un problème de succès dans un mariage. C'est une vie, c'est une identité, c'est une manière de vivre chaque jour.
je voudrais dire à quelqu'un que après le salut, le choix le plus important de ta vie, c'est le mariage. Pourquoi? Parce que dès que tu fais un mauvais choix, ça va te suivre pendant longtemps. Quand tu es mal marié, c'est des choses qui sont malheureusement tristes parce que ça va durer. Ça va durer. Donc la chose la plus importante, c'est d'abord prendre le temps et te dire que si je fais un mauvais choix, c'est une grande partie de ma vie qui va être impactée. Un mauvais mariage peut affecter toute ta vie et peut affecter aussi toutes les autres parties de ta vie. C'est-à-dire ta dimension, ta vie spirituelle, ta vie sociale, ta vie professionnelle. Parce qu'il y a des gens qui sont impactés dans ce couloir-là, c'est-à-dire que le spirituel, le social et le professionnel, parce qu'à la maison, ça ne va pas avec son conjoint ou sa conjointe. Donc, la première des choses, prenez le temps de faire quoi? De mieux se connaître soi-même. Ne prends pas le temps de dire, oh, on va se fréquenter pour se connaître. Commence par toi-même. Tu commences par toi-même et ensuite, prends le temps de connaître l'autre, non pas par rapport à tes intérêts, non pas par rapport à ta manière de voir les choses ou à tes attentes, mais plutôt à la lumière de la parole de Dieu. Qui est-il? Qui est-elle? Quel est le lien entre Dieu et elle? Pas ce qu'elle dit, mais comment elle se comporte. Pas ce qu'il dit, mais comment il s'exprime. Quelles sont ses actions? Quelle est sa manière de fonctionner? Et ça, c'est des éléments importants avant de s'engager avec quelqu'un. Et ça va éviter effectivement aux gens de faire un mauvais mariage, si tu veux. D'accord. Moi, je retiens vraiment, en fait, ne pas être pressé. 2, vraiment prendre le temps, en fait, de se connaître. Voilà. Et 3, c'est vraiment le besoin, le désir d'être ado. Waouh. Donc, en 2, moi, ce que j'ai, du coup, c'est concrètement comment se préparer pour éviter un mauvais mariage. Comment se préparer? Il y a Amos 3, verset 3 qui dit « Deux personnes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord ?» C'est la même question que j'ai posée à quelqu'un qui veut se marier. Pourquoi veux-tu te marier? Hors de toutes les raisons qu'on peut se donner, l'âge, je suis majeur, oui, l'âge est là, l'âge est révolu, et je me sens trop seul, j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir, non, je suis tombé enceinte de lui, il n'y a pas d'autre personne que je connais que lui, il faut qu'il soit à côté de son enfant quand il va naître. Il y a la pression, la plupart du temps c'est la pression familiale, parce que j'aime me marier, ça on ne le dit pas, mais on a envie de se marier, on aime les robes pour les sœurs, ou bien simplement parce que tous les amis qui étaient autour de moi se sont mariés. Ce sont des raisons qui vont amener naturellement quelqu'un à faire un mauvais choix. Parce qu'il n'y a pas de préparation là. Il y a juste le temps. Allez, on va se marier. Mais lorsqu'on veut se préparer, pose-toi la question, comme je l'ai dit, pourquoi je veux me marier? Qu'est-ce que je cherche dans le mariage? Parce que lorsque tu veux aller quelque part, tu t'organises. Tu veux aller, par exemple, nous qui sommes à Toulouse, dans le sud de la France, et que tu veux aller à Paris, ben, tu t'organises. Tu te prépares, c'est-à-dire tu évalues la distance, tu évalues ton véhicule, le carburant, le péage, tous les éléments dont tu as besoin pour faire un bon voyage. Le mariage, c'est un voyage. Le mariage, c'est un voyage. On ne s'engage pas sous par un coup de tête, ou par émotion, ou pour plaire à quelqu'un, ou pour montrer aux autres que moi je suis arrivé. Parce que lorsque ça ne fonctionne pas, la plupart du temps, quand on souffre, ceux qui t'ont poussé à te marier, ils ne seront pas là quand tu vas pleurer seul. Quand vous allez vous battre éventuellement, c'est que je ne souhaite à personne. Donc, c'est des choses à prendre au sérieux. Comme je disais, après le salut, c'est une des décisions les plus importantes de la vie d'une personne. Donc, comment se préparer? Cherche un homme et une femme qui craint et qui aiment Dieu. Un homme et une femme qui aiment et qui craignent Dieu. C'est pas la même chose qui craint Dieu et qui aime, parce que ça va se manifester. Ce n'est pas parce que cette personne vient dans ta vie et vous commencez à aller à l'église que cette personne aime Dieu. Va le faire par campagne électorale. Va le faire pour te montrer que non, je suis chrétien. Mais dès que vous arrivez à la maison, les choses changent. La personne ne veut plus prier. Parce que le mariage qui réussit, si je peux anticiper, c'est un mariage qui marche selon la parole de Dieu, dont les deux personnes marchent selon la parole de Dieu.
Justement, vous étiez en train de parler du coup de chercher en fait plutôt quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu. Oui. Mais tout le monde en fait généralement dans l'église se dit moi je crains Dieu, moi j'aime Dieu, moi je vais à l'église, moi je sers, moi je suis. Comment finalement en fait savoir que la personne craint vraiment Dieu dans son cœur en fait, parce que il y a tellement de fausseté, il y a tellement on porte en fait des images qu'on n'est pas forcément. Comment véritablement reconnaître, savoir que quelqu'un craint Dieu? Galates 5, 22, c'est ce qui doit être, pour moi, à chaque fois que je parle de ce qu'on appelle la maturité spirituelle, Galates 5, 22. Qu'est-ce qui s'exprime en lui? En tant que chrétien, né de nouveau il y a 5 ans, il y a 20 ans ou il y a 2 mois, qu'est-ce qui s'exprime dans son cœur? L'amour de Dieu et non pas l'amour intérêt. La joie de Dieu, et non pas parce que vous buvez, et non pas parce que vous êtes dans le sexe. L'humilité, la patience, la maîtrise de soi, le regard qu'il a envers les autres, la tempérance, cette capacité de se retenir. Parce qu'il y aura toujours des problèmes dans un couple. Est-ce qu'il est capable de te regarder avec les yeux de Dieu et non pas les yeux de quelqu'un qui s'est dit tu me déçois? Mais c'est Dieu, on ne l'a jamais déçu. Donc, pour savoir que la personne est dans le Seigneur, ça c'est peut-être mieux que de dire craindre Dieu ou aimer Dieu. Cette personne doit manifester le fruit de l'Esprit. Parce que celui qui appartient à Christ, il a le Saint-Esprit en lui. Et quand le Saint-Esprit arrive, il apporte un certain nombre d'attitudes intérieures qui se manifestent dans notre relation avec Dieu et qui se manifestent dans notre relation avec autrui. Je voudrais prendre ce temps, puisque la question m'est posée, de lire ces versets. 1 Corinthiens 13, verset 1 Corinthiens 13, verset 6, non, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5, et puis je prendrai le verset 7. Donnez-moi ce temps-là. Il dit ceci: celui qui aime est patient. La patience, fruit de l'esprit. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Regarde la personne qui est en face de toi. Regarde la personne avec qui tu veux aller. Et la Bible continue. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Il y a des gens avec qui tu veux aller. Ces gens-là, ils te diront, moi, ma famille, c'est ma femme, mes enfants, c'est tout. Et quand la personne vient lui demander un conseil ou une aide, cette personne est bloquée. Ou même c'est la femme qui dit, non, chérie, moi, j'aime pas trop les gens chez nous. La Bible dit que lorsque tu aimes comme Dieu. L'amour, ce n'est pas égoïste. Donc, si tu vois que cette personne veut plutôt te posséder, sous couvert, non, je t'aime, moi, c'est toi que j'aime, tu lui dis non. Le Seigneur veut que nous aimons les autres aussi et que nous soyons ouverts aux autres. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour avec lequel on doit aimer le conjoint ou la conjointe, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit souvent, non, c'est l'amour fraternel. Non, l'amour de Dieu qui ne regarde pas les fautes de l'autre. Parce qu'il dit, l'amour vrai n'est pas possessif. Donc, demain, le conjoint ou la conjointe ne doit pas t'enfermer dans un type d'amour en disant je t'aime, je n'aime pas quand tu parles à tel, je n'aime pas. Non, il doit être libre et il doit plutôt avoir confiance en toi parce que l'amour a confiance. L'amour a confiance, ça c'est l'amour de Dieu. Et il dit, il ne cherche pas à s'accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Personne, bien aimé, personne ne doit te dire que sous couvert de l'amour, tu dois être jaloux ou jalouse de ton conjoint ou de ta conjointe. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. Ça fait des problèmes dans la famille et c'est un mauvais mariage parce que vous allez vous disputer matin, midi, soir. Il continue dans le verset 5. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, c'est-à-dire que ce qui est orgueilleux, c'est à l'essence de l'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Donc, quand tu es dans ce fonctionnement-là, quand tu regardes la personne avec qui tu veux t'engager dans un mariage, l'orgueil, quand il s'habille, quand il parle de lui, dis-toi que c'est pas l'homme qui te faut. Quand il te dit tu es avec qui, dis-toi que c'est pas l'homme qui te faut, quel que soit. N'avance pas parce que ces choses-là vont exploser quand tu vas arriver au foyer. Mieux vaut encore, dit la Bible, mieux vaut encore s'arrêter en chemin que de continuer à marcher avec quelqu'un que tu sais qui n'est pas volontaire à vivre
la vie de Dieu au travers les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit qui est en lui. Et il termine dans ce verset, aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Parmi les angles morts, moi j'appelle ça des angles morts, qui amènent les accidents au foyer, il y a aussi l'égoïsme. C'est un angle, on ne fait pas attention que cette personne avec qui j'avance est égoïste. Et donc du coup on avance, c'est un accident. Parce qu'il va d'abord penser à lui. Elle va d'abord penser à elle. Ses intérêts priment d'abord. Alors que la Bible dit non, que celui qui aime ne voit pas d'abord ses propres intérêts. Ne revendique pas ses droits. Donc, il dit, l'amour n'insiste pas sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Donc, si cette personne, vous commencez déjà à vous fréquenter, comme les gens disent, pour vous connaître, quand tu vois qu'il est très prompt à se mettre en colère. Tu es arrivé 5 minutes après, le rendez-vous qui t'a fixé, il boude, il commence à vouloir exploser. Ou tu lui as dit que tu arriveras à 15h et tu arrives à 16h et ne veut plus te parler. Ça s'appelle être irritable. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. C'est des choses qu'il faut vérifier avant de s'engager. Sinon, ça va exploser au foyer et ça va pas être un mariage de paix. L'amour n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Donc là, je donne juste des éléments bibliques qu'il faut vérifier. Quand on dit il faut qu'il craigne Dieu, il faut qu'il craigne Dieu ou il faut qu'elle craigne Dieu ou qu'elle se... non. Mais comment tu le sauras? Mais c'est une bonne question. Regarde si par rapport à ce verset, cette personne est à même de se manifester par rapport à ce besoin, à cette manière de fonctionner qu'on appelle aimer selon Dieu. Moi, ça me fait un peu sourire, parce que du coup, je me dis, mais il faut une personne parfaite. Non. Donc, il faut quelqu'un, du coup, en fait, qui arrive et qui est parfait et qui dit, moi, j'ai ça, moi, j'ai déjà travaillé ici. Est-ce que finalement, en fait, c'est atteignable? Parce que finalement, en fait, on est dans l'église, on arrive, mais on se dit, moi, j'ai encore ça à travailler, je sais que bon, ça, il y a encore ce travail-là à faire. Est-ce qu'on doit chercher vraiment l'idéal, l'homme ou du coup, la femme parfaite? C'est pourquoi je disais la dernière fois que on doit s'engager, on doit se préparer bien avant. Il y aura toujours de soucis entre deux personnes qui vivent ensemble depuis un moment. Mais ce souci-là n'existerait pas si chacun avait pris le temps de travailler sa propre vie spirituelle pour vivre la vie de Dieu et se comporter comme Dieu attend lorsque nous disons que nous aimons. C'est ça ce qui est triste dans l'histoire. Dans les églises, les gens se disent matures spirituellement, mais ils sont encore dans la colère, ils sont encore dans le jugement de l'autre, ils ont du mal à pardonner. Comment penses-tu qu'ils vont se comporter au foyer? Comment penses-tu? Parce qu'il y aura quelqu'un des deux conjoints qui va avoir qui va poser un mauvais acte. Si on n'a pas eu le temps d'accepter, de pardonner, de souffrir, d'endurer, de passer par-dessus les fautes de l'autre, ça, ce n'est pas parce que c'est mon conjoint. Non, c'est ce que Dieu me demande au verset 7. Celui qui aime, c'est passer par-dessus les fautes de l'autre. Donc cela signifie simplement que c'est un comportement, c'est une attitude. C'est un comportement, c'est une attitude que j'ai en tant que chrétien. On n'attend pas de moi que je sois parfait seulement au mariage. On attend de moi que je vive la vie de Dieu. Chaque jour, je travaille pour que l'esprit se manifeste. Parce que ça, c'est le fruit de l'esprit. L'amour de Dieu, la patience, le pardon, la tempérance, la maîtrise de soi. Aimer, c'est faire confiance en l'autre. Dieu nous fait confiance. Pourquoi dans l'amour, on a du mal à avoir confiance en l'autre? Elle est sortie depuis 20 heures, elle est revenue à 23h, 24h, il y a la guerre à la maison. Il est parti, son téléphone est fermé, il y a la guerre à la maison. Mais on me demande d'avoir confiance, la Bible me demande, ça ce n'est pas parce que je suis marié, parce que je suis chrétien. Je dois avoir confiance en toute personne. Donc ce n'est pas la perfection qu'on cherche au mariage, non, quelqu'un qui marche soumis à la parole de Dieu. C'est cette personne-là qu'on cherche. Et maintenant, je précise, chaque jour nous travaillons pour être meilleurs. Mais il faut déjà que tu vois ça. Que tu vois la personne, lorsque vous avez eu un couac, la personne dit, ah, je te demande pardon, je vais faire un travail là-dessus. Et tu vois que le lendemain, la personne ne fonctionne plus pareil. Là, oui. Là, oui.
Mais si la personne revient sur la même chose, dans son attitude, dis-toi qu'au foyer, ça serait pareil. Alors là, du coup, vous êtes en train de nous parler de justement, donc arriver à bien discerner, à bien voir. Voilà. Mais du coup, quelles sont les erreurs en fait à ne pas commettre dans le choix de notre futur conjoint? Pour cette question, je pense que il y a des paramètres extérieurs et spirituels. J'allais dire des paramètres. Il y a des paramètres spirituels, des paramètres sociaux et des paramètres humains. Donc, on veut, si c'est une femme qui veut se marier, on veut un homme beau, mignon, riche, fort, intelligent. Bref, on veut la totale. Et rarement, quand les filles veulent choisir, rarement, elles pensent à la partie la plus importante. Est-ce que la relation que je veux nouer avec cette personne glorifie le Seigneur? Rarement. On veut d'abord ce qui plaît à l'œil. Et l'homme, pareil aussi. Moi, j'ai toujours dit que l'homme cherche un décor. Elle est belle. Elle est intelligente. Quand elle parle, elle a une voix mielleuse. Donc, du coup, toute la partie spirituelle tombe à l'eau. Le mariage est spirituel. Ça, beaucoup de gens, parfois, oublient cela. On veut être marié à l'église, mais on ne veut pas marcher avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Chaque partie de ta vie compte pour Dieu. Le mariage fait partie de ta vie. C'est important de prendre en compte la direction, la guidance du Saint-Esprit. Chaque partie de ta vie compte. Lorsque nous sommes bébés, nous sommes des jeunes, des ados, des adultes, nous nous marions, nous travaillons, toutes ces parties de notre vie importent pour Dieu. Donc lorsqu'on s'engage, on doit prendre le temps de se dire, est-ce que cela va glorifier le Seigneur? Parce que les choix que je mets en place sont des choix qui sont plus pour moi que pour la gloire de Dieu. Donc la première des choses, est-ce que ça glorifie le Seigneur? De quelle manière? Dans ce que je veux, ce que je cherche, ce que je veux trouver chez mon conjoint ou ma conjointe. Si ta relation s'est réduite si ta relation s'est réduite juste sur la partie sociale, sur les besoins personnels, comme je disais, les angles morts, il y a l'égoïsme, ou même le sexe, cela va amener forcément à échouer dans le mariage. Donc c'est des choses essentielles. Assure-toi que la personne que tu veux épouser ne va pas t'obliger à te déconnecter de Dieu. C'est parmi les raisons. Assure-toi qu'il ne va pas te déconnecter de Dieu. Parce que l'amour, les humains disent que l'amour est aveugle. Ah non. L'amour a envie de plaire à l'autre. Mais dans tout ce qu'il veut. Ouais, moi je pense que tu pries trop. Moi je pense que tu sers trop. Ah, moi je pense qu'aujourd'hui on n'est pas obligé d'aller à l'église. On peut se reposer. Il a une doctrine qui n'est pas la même que la tienne. C'est pourquoi je suis très tatillon, par exemple, pour les frères et les sœurs qui n'ont pas la même conception de la foi que toi, pour la simple raison que vous risquez d'avoir des contradictions dans ce que toi tu penses être essentiel. Mais bon, s'il est capable de comprendre et de discerner et de décider, ok, je vois de quoi il s'agit, je m'engage, on avance ensemble, gloire à Dieu, puisque c'est ce que Dieu nous demande. Donc ça, c'est un élément important. Dieu doit être impliqué dans chacune de tes relations, et surtout la relation maritale. Le mariage n'est pas une question d'amour. Donc quand tu te dis j'aime cette personne m'aime, ce n'est pas suffisant. Le bonheur et la stabilité du mariage n'est pas géré parce que vous vous aimez, parce que Dieu prend la troisième place de votre couple. Parce que le couple chrétien, c'est 3 personnes, l'homme, la femme et Dieu. C'est une question de mission. Tu es en mission dans la vie de cette personne, il est en mission dans ta vie. Être un canal de bénédiction pour l'autre, être un cadeau pour l'autre. Je ne vais pas là-bas parce que j'ai des besoins à assouvir. Je cherche pas quelqu'un qui sera celui qui va m'amener à faire des choses ou à devenir quelqu'un. Non, je vais là-bas parce que je suis en mission. Et nous deux, nous sommes en mission pour Dieu. Tant qu'on n'a pas vu ça, on va regarder le conjoint ou la future conjointe avec des principes et de codes de la vie de tous les jours. J'ai déjà parlé à beaucoup de jeunes filles quand je leur dis, mais cherchez d'abord quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur. Quelqu'un me disait, oui, mais pasteur, on peut avoir quand même quelqu'un qui est à l'étroit. Il est beau, il est riche et il aime Dieu. Je dis, gloire à Dieu. Je n'ai jamais dit que ceux qui aiment Dieu, ils sont des moches.
Mais que ce soit d'abord la première partie, est-ce que ma relation glorifie le Seigneur? Est-ce que ma relation elle fonctionne déjà bien? Parce que comment cette relation fonctionne déjà? Le temps de fréquentation, le temps de fiançailles, tu peux voir, comme je l'ai dit, les tares, les choses qui peuvent être dangereuses demain. Mais quand tu sens que vous vous disputez plus, qu'il y a plus de mensonges, qu'il y a plus de colère, qu'il y a plus de choses que tu ne maîtrises pas, pourquoi tu y vas quand même? Pourquoi tu y vas quand même? Parce que ce que tu vois avant le mariage, c'est ce qui va être aussi dans le mariage. Ce que tu vois avant le mariage, c'est ce que tu vas avoir aussi dans le mariage, peut-être pire encore. Parce que là, il n'a plus besoin de campagne électorale. Donc, c'est des choses essentielles. Ne te marie donc pas parce que tu veux te marier. Regarde ces détails-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là, on arrive vers la fin. Je veux juste rebondir sur, du coup, sur la question de tout à l'heure. Oui. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour le choix de notre futur conjoint? Est-ce que, du coup, avoir des critères physiques, Oui. c'est négatif? Parce qu'il y en a qui disent, moi, je veux qu'il soit blond, je veux qu'il soit grand, qu'il soit, voilà. Il y a tous ces critères-là. Donc oui, forcément, il y a vraiment, en fait, le besoin de s'attacher à quelqu'un qui aime Dieu, qui est vraiment attaché à Dieu. Mais est-ce que c'est négatif, du coup? Il y a des pasteurs qui disent, par exemple, ben, on peut pas se marier à quelqu'un qui ne nous attire pas. Voilà. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là. Comment est-ce que avoir des critères physiques, c'est négatif? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Jésus, la Bible dit dans Ésaïe 52 qu'il n'avait rien sur son visage pour attirer. Mais qu'est-ce que nous sommes attirés, nous tous? Parce que ce qu'il avait dans son cœur, c'était 10 fois mieux que ce qu'il était sur son visage. En tout cas, c'est la Bible qui le dit. David avait été beau de visage, Saül a été beau de visage, Saül a été disqualifié. Mais Jésus dit, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer. Mais pourtant, c'est lui le sauveur. Parce que si nous regardons notre conjoint avec les yeux de la chair, nous ne pouvons pas voir le cœur. Si nous mettons en place d'abord la beauté physique, ou la beauté de la voix, ou le chéquier, ou je ne sais pas quoi d'autre, nous ne verrons pas le cœur. Et ce qui va nous attirer, c'est plutôt ce que nous voyons avec les yeux de la chair. Mais ce que nous voyons avec les yeux de la chair, c'est pas le mariage. C'est un besoin charnel qui va rapidement disparaître. Elle est très belle, mais attends-toi, c'est que dans quelques années, sa beauté commence à s'étioler progressivement. Ah, il est riche, et il peut tomber aussi en rade, il n'a plus d'argent. Ah, il est costaud, mais demain, il peut tomber malade, il ne sait plus marcher. Ce sont des choses sur lesquelles nous fondons une vie de 50 ans, de 60 ans, de 80 ans, mais qui ne sont pas des choses stables. La stabilité dans une relation, c'est ce qu'il y a dans le cœur, le fruit de l'esprit. Ça, c'est très important. C'est pourquoi j'ai posé la question, quel mariage veux-tu? Parce que si je dois regarder quelqu'un avec les yeux de la chair, je suis HS. Là, je n'évite pas un mauvais mariage. Là, je cherche un mauvais mariage. Parce que le cœur, si c'est l'amour qui doit nous souder, c'est dans le cœur et non pas à l'extérieur. C'est dans le cœur et non pas à l'extérieur. Donc le type de mariage que tu veux détermine comment tu vas t'y préparer. Le type de mariage que tu veux. Et c'est ça qui va te pousser à te préparer. Et n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, le mariage est spirituel. Si on ne se prépare pas spirituellement, on ne peut pas attendre un mariage qui réussit et qui va glorifier le Seigneur. D'accord. Donc vraiment, merci Pasteur pour ces éclaircissements. Vous avez vraiment, en tout cas, j'espère que vous, derrière votre écran, vous avez véritablement été bénis et édifié par rapport à tout ce qui s'est dit. Nous arrivons du coup à la fin de cette émission. Mais comme nous avons l'habitude de faire, vous allez tout simplement vous adresser du coup à tous ceux qui nous regardent ce soir et qui ont besoin de comprendre comment éviter du coup de se retrouver comme dans une sorte de prison dorée, dans une sorte de prison où on dit c'est pour le meilleur et le pire, et il y en a qui ont fait des chevaux aujourd'hui qui se retrouvent comme tout simplement emprisonnés. Comment faire pour éviter d'en arriver à ça? Merci. Jésus était avec les disciples et les scribes, les pharisiens. Et les Juifs voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandent, est-ce que nous avons le droit de répudier nos femmes, notre femme,
pour n'importe quelle raison, lui faire ce qu'ils appelaient à ce moment-là une lettre et pour dire va-t'en. Jésus dit non, Moïse vous a dit ça, parce que vous avez de cœur de pierre. Bref, il discute avec le disciple, c'est là où il a dit que, voilà, vous vous rappelez qu'il était dit que l'homme quittera son père et sa mère, les deux s'attacheront et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et quand les pharisiens sont partis, les disciples sont restés en disant, mais gars, mais rien que ce que tu as dit là, c'est difficile hein, de se marier finalement. Jésus lui dit, non, ils ont dit, ça sert à rien de se marier, voilà. Ça sert à rien de se marier. Jésus lui dit, c'est possible, mais cela, il faut une maturité. Donc là, je paraphrase. Il faut une maturité. Cela signifie simplement, quand tu prends ce verset, pratico-pratique, si tu n'es pas prêt à te marier, si tu n'étais pas préparé, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que tu vas plus souffrir et tu risques même de perdre ta relation avec Dieu. Mais si c'est important pour toi de te marier, alors prépare-toi. Et se préparer, c'est deux choses essentielles, trois même. Est-ce que tu te connais? Tu connais ce qui peut être dangereux dans ton couple, ce qui peut faire du mal à l'autre, ce qui peut ébranler le fondement du mariage. Est-ce que tu te connais assez? Est-ce que tu travailles à l'intérieur de toi pour que l'esprit et la parole arrivent à changer ton caractère, arrivent à changer ta façon de penser? Commence plutôt par ça avant de commencer à chercher à connaître ton conjoint ou ta conjointe. Est-ce que tu sais où tu veux aller? Quel mariage veux-tu? Un mariage qui glorifie le Seigneur ou un mariage qui te glorifie toi? Tu ne posséderas pas la personne avec laquelle tu vas te marier. Ça ne doit pas être ça. Tu ne possèdes pas. Mais tu dois marcher et vivre l'amour de Dieu qui ne jalouse pas, qui pardonne, qui ne possède pas, qui n'envie pas, qui ne revendique pas des droits, mais qui sait que je suis en mission. Donc j'ai des obligations vis-à-vis de mon conjoint, vis-à-vis de ma conjointe, vis-à-vis de Dieu surtout, puisque le mariage est spirituel. Fais attention à ce qui te pousse à te marier. J'ai parlé de pression, j'ai parlé d'âge, il y a tellement de choses que tu peux réécouter. Mais il faut que ton mariage soit influencé par Dieu. Et non pas par les pressions extérieures, et non pas par la culture, et non pas par tes besoins personnels, et non pas par autre chose. Nous sommes des enfants du royaume. Cela signifie que le mariage doit être basé sur les principes, sur la culture du royaume. Ne prends pas les choses avec les yeux de la chair pour trouver de la gloire vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de ta famille. Ah, t'as bien trouvé. Ah, elle est belle. Ah, il est beau. Vous savez, la beauté, c'est à l'intérieur. Je te garantis que la beauté est à l'intérieur. Fais attention à laisser l'âme et les yeux de la chair prendre une décision de toute ta vie, le mariage. Les réponses sont dans la parole de Dieu. Fais attention. Comment tu peux arriver à connaître la personne avec qui tu veux partir pendant 50 ans, 60 ans? Mais c'est dans la parole de Dieu. J'ai pris Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. J'ai pris 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5, et puis le verset 7. Tu peux le lire en parole vivante. Tu verras ce que Dieu attend de nous quand nous disons que nous aimons. Ce que Dieu attend de nous quand nous disons que nous aimons. Donc, lorsque tu as vérifié tout ça, et je termine, vérifie les angles morts. Si tu ne prends pas en compte les raisons pour lesquelles tu vas au mariage, ou lui ou elle veut à tout prix que tu sois la conjointe ou le conjoint, tu vas avoir des accidents sur le chemin de la vie. Les angles morts, je parlais de l'égoïsme. C'est parmi les raisons pour lesquelles beaucoup de couples se tombent en rade, pour la simple raison qu'il y a des gens qui entrent dans le couple de manière égoïste. C'est toi et moi, on s'arrête là. Ou simplement, ce que je veux, c'est ça. La Bible dit que si tu veux sauver ta vie, Jésus qui le dit, tu la perdras. Donc la personne qui pense d'abord à elle-même avant de penser à Dieu et aux autres, cette personne va t'emmener dans le crash de votre mariage. Et ne te marie pas parce que tu le connais sexuellement. Ne te marie pas parce que tu le connais sexuellement. C'est une erreur, c'est un angle mort aussi. Parce que c'est l'attachement de chair et non pas de cœur. Et oui, c'est l'attachement de chair et non pas de cœur. Donc je voulais ajouter aussi, tu fais attention à te marier
ou à t'engager avec une personne derrière une prophétie. Fais attention. Il n'y avait pas une prophétie quand Adam a engagé Ève dans sa vie. C'est lui qui a fait le choix alors que la femme était en face de lui. C'est lui. Fais attention à ce qu'on peut te dire. C'est un tel ou une telle personne qui sera dans ta vie. C'est une prophétie, quelqu'un m'a vu, quelqu'un t'a vu, quelqu'un m'a dit, quelqu'un t'a dit. Non, c'est ton choix à toi. Mais si ton choix est avec le Saint-Esprit, c'est le bon choix. Pas parce que quelqu'un veut te dire, ta femme c'est telle personne, ton mari c'est telle personne. Tu fais attention à ça. Et le dernier point, je voulais te dire aussi que tu dois faire attention au conseil des amis. Fais attention au conseil des amis. Personne ne connaît mieux le mariage que le Saint-Esprit. Donc lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi je reviens encore sur ça, tu dois vraiment te préparer bien avant. Que ton cœur soit à Dieu pour que tu sois capable de pouvoir discerner ce qui est bien et bon pour toi et ce que Dieu veut de toi, comme dit la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2. Ne va pas avec ton esprit de célibataire. Tu étais libre quand tu étais célibataire et quand tu rentres au mariage, tu ne changes pas. Tu veux fonctionner de la même manière. Là, tu risques d'avoir un mauvais mariage. Parce que la personne avec qui tu veux aller n'acceptera pas ça. Donc, tu dois faire attention à ça. Et le dernier point, ne tords pas la main de Dieu parce que tu tiens à une personne. Puisque les gens attendent que Dieu leur apporte un bon conjoint, une bonne conjointe, mais ne force pas la main de Dieu. Si véritablement Dieu te révèle le comportement d'une personne, ne force pas. Dis Seigneur, gloire à toi. Parce que c'est mieux de ne pas être marié à ce moment-là que de se marier quand même et d'aller souffrir toute une vie. Souvent, je dis aux jeunes filles que lorsque quelque chose ne marche pas, lorsqu'un mariage est un mauvais mariage, la personne qui souffre le plus, c'est la femme. Et je ne te conseille pas de te dire, mieux vaut que je me marie, je vais régler ça après. Tu ne vas pas régler ça, tu vas souffrir. Voilà les éléments sur lesquels je voudrais te donner un dernier conseil. Mais un dernier conseil, c'est une jeune fille, ne te laisse pas tester. Que personne ne te teste. Sous couvert, non, c'est pour qu'on avance. Non, il n'y a pas de test. Soit il te prend tel que tu es, soit tu l'envoies paître. Ne te donne pas sous couvert de test. Si tu te donnes, il va te jeter après. Parce qu'il n'y a plus rien de précieux qui va chercher chez toi. Fais attention à ces détails-là qui font la culture du monde. Et surtout sur ce point-là, beaucoup de jeunes dames ont du mal à lâcher quelqu'un parce qu'ils sont connus sexuellement. Et ils vont dire, c'est mon premier amour. Mais premier amour ou premier attachement sexuel ou charnel. Donc, prends le temps de te dire, je me détache de la partie charnelle et je m'impose une vision spirituelle de ce que je veux et de la personne qui doit aller avec moi. Parce que c'est un des choix qui impacte toute ta vie après, si ça marche pas bien. Et la deuxième chose, ne choisis pas ton conjoint avec la chair, avec les yeux de la chair, avec l'émotion, avec le conseil des hommes, mais choisis avec l'esprit. L'esprit te dira, va et ne va pas. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, pour éviter un mauvais mariage, reste attaché à la parole de Dieu et laisse l'esprit te montrer ce que l'autre est. Laisse tes yeux de la chair s'éteindre pour que les yeux de l'esprit voient ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Voilà. Voilà, donc véritablement, en fait, regardez plutôt, plutôt vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas regarder avec les yeux physiques, mais regarder avec les yeux de l'esprit et s'attacher à la parole. Merci, pasteur, du coup, pour cette émission. Je crois que, en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Je crois que vous, derrière, vous avez vraiment été bénis et édifiés. Je vous dis à la semaine prochaine et shalom, shalom à vous.